Namasté, amis Verseau, soyez les bienvenus sur ma chaîne Charmant Tarot. Je n'ai pas encore posé la question ici qu'on nous parle d'un décideur, qu'on nous parle de quelqu'un de très haut placé dans les finances, dans son domaine, quelqu'un de chercheur, savant, scientifique, finance, avocat. Vous voyez, quelqu'un ici de très 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 important, ici. On parle de quelqu'un de très 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 important. Je vais le garder, je vais le garder. Il va vous les venir. Alors, amis Verseau, soyez les bienvenus sur ma chaîne Charmant Tarot. Si ce tirage vous parle, vous êtes invité à vous abonner. Cela me permet d'être référencé et surtout de créer une connexion entre nous. En cliquant sur Charmant Tarot, vous avez accès à mes infos et vous pouvez aussi consulter d'autres vidéos, celles de votre autre, celles de votre ascendant, etc., de votre entourage. On vous demande ici de penser à vous soigner, de ralentir. Voyez, de respirer, de vous reconnecter à vous-même, hein, d'essayer de bien canaliser vos énergies afin de sentir ces eaux de guérison que cet ange vient vous apporter. Ici, c'est une aide du divin, c'est une connexion, une reconnexion qu'on vous demande ici. Peut-être qu'ici, vous êtes vraiment, vraiment, vraiment trop dans le mental. Ici, peut-être que vous travaillez énormément. Trop mentalement, ou peut-être que justement vous avez une profession qui sollicite énormément de votre énergie, énormément de vous, et que beaucoup de choses dépendent de vous, et que du coup on vous dit attention ici avec l'âge de la bienveillance, essaye de prendre le temps pour toi. C'est très important de prendre du temps pour soi lorsqu'on exerce de multiples activités, parce qu'ici l'ange vient vous appeler, vient vous rappeler qu'il faut mettre de l'eau dans son vin, comme on dit. Eh bien, c'est de penser à vous reconnecter avec vous-même, de temporiser, de calmer le jeu, de calmer l'affaire et d'essayer, vous voyez, d'être plus doux, plus patient, plus tolérant. Ici, cet ange qui vient se pencher sur vous, vous voyez que vous regardez ici. Lui a ce que vous n'avez pas. Donc, ne le négligez pas. Ne négligez pas ici. On sent ici le caractère ici dominateur. Ici, hein, l'empereur a voulu tomber. Vous avez su consolider vos acides. Vous êtes appuyé certainement de manière plus stable dorénavant sur votre existence. Vous voulez diriger, vous voulez mener, on le sent bien, le roi d'épée et l'empereur. Et là, l'ange de la tempérance au milieu aura bien du mal, vous avez bien du mal à essayer de temporiser vos élans. Ici. Alors, vous voulez décider, vous voulez la reine de bâton. Donc ici, on a une personne qui mène de multiples activités. Peut-être que votre autre a de multiples activités. Alors, que vous soyez masculin, féminin, vous le savez, les énergies sont interchangeables. Vous adaptez en fonction de votre existence ici. Hein. On voit ici que peut-être que c'est en menant d'autres activités que vous allez pouvoir sortir du mental ici. Au lieu de vouloir tout le temps tout diriger, vous êtes déterminé, vous voulez commander, vous voulez diriger, vous ne voulez pas déléguer, vous ne voulez pas... je pense, c'est ça, déléguer. Je pense que vous voulez tout mener de front et que l'ange ici vient vous rappeler, attention, il faut penser à soi, il faut penser à ralentir la cadence et peut-être sortir de cet état mental ici, d'être tout le temps dans la réflexion et de tout le temps vouloir avoir raison, j'ai l'impression, et de vous intéresser à d'autres activités qui pourraient vous épanouir, qui pourraient vous faire du bien, qui pourraient comme ça neutraliser ce mental, peut-être vous déstresser. On vous demande justement de vous intéresser à autre chose et d'être capable de déployer vos facultés, vos talents. Vous voyez ici, c'est ce que je vous disais, vous ne voulez pas déléguer, vous ne voulez pas... laisser faire par d'autres. Ici, on voit le caractère de l'impératrice. L'impératrice, c'est ça. Hein, on a ici le couple, ici. Et on a beaucoup de personnes autour de vous. Il y a énormément de monde. Alors, peut-être que vous avez un travail, justement, avec un contact clientèle assez important. Et...
Voilà, il faudrait vous intéresser à autre chose qu'à vous-même. Ici, l'impératrice, elle est tournée sur elle-même. Elle a le pouvoir. C'est elle qui décide, c'est elle qui commande, c'est elle qui prévoit, c'est elle qui fait. Elle est ici, comme son homologue, absolument indépendante, libre, et elle a le pouvoir. Elle a le pouvoir de le faire. Or, cette reine de bâton ici vient vous rappeler que vous pouvez mener de front de multiples activités, que vous pouvez savoir faire tout ce que vous savez faire, mais, vous ne sortirez pas de ce mental, vous ne sortirez pas ici de cette cloison, hein, vous êtes encloisonné si vous n'arrivez pas à prendre le temps de respirer, de vous soigner ici. On parle d'eau de guérison avec l'ange, hein, de la bienveillance. Donc j'ai l'impression ici, amis Verseau, que pour cette période ici, mi-octobre, mi-novembre, on vient vous rappeler à l'ordre, l'ange vient vous rappeler à l'ordre en vous disant tout simplement ralentis la cadence. Hein. C'est de l'eau dans son vin, hein. La tempérance, c'est de l'eau dans son vin. Ce caractère impétueux, ce caractère déterminé qui vous caractérise ici. Même aussi la reine de bâton, hein, ça peut être aussi vos multiples capacités. Hein. Le Verseau s'intéresse à beaucoup de choses. Et j'ai l'impression ici qu'on parle à quelqu'un qui a beaucoup de savoir, quelqu'un qui a énormément de savoir et qui devrait justement apprendre peut-être à déléguer pour avoir un petit peu plus de temps pour lui. Hein, mais en même temps, peut-être que vous êtes coincé, que vous ne pouvez pas compter sur votre entourage et que vous avez du mal, malgré tout, même si vous souhaitez vous intéresser à autre chose, vous avez du mal à trouver le temps tellement vos activités vous prennent du temps et de l'énergie. On vous demande d'avoir une nouvelle vision. Vous voyez, c'est ce que je suis en train d'essayer de découvrir. On vous demande de vous repositionner, d'essayer de trouver un autre équilibre afin que votre flèche puisse toucher sa cible. Parce que j'ai vraiment l'impression ici que vous êtes encloisonné, vous êtes coincé et que du coup ces énergies, vous voyez, ces vaisseaux sanguins qui ne sont pas irrigués parce que vous avez la mauvaise position pour cibler. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'atteignez pas votre but comme vous le pourriez parce que vous êtes trop dans le mental. Vous êtes vraiment trop dans « je maîtrise la situation, je veux être le seul à maîtriser la situation, c'est moi qui décide, moi et moi seul ». Et pourtant, en ayant ici la position, vous voyez, c'est le 12, c'est le pendu dans les tarots de Marseille pour ceux qui connaissent, la possibilité de voir les choses sous un autre angle, vous allez donc pouvoir faire circuler des énergies vers la destination voulue et de manière beaucoup plus bénéfique, beaucoup plus porteuse. Voilà, ça va toucher son but à partir du moment où vous acceptez de vous remettre en question, de vous repositionner. Il s'agit de retrouver votre place de dirigeur et de vous repositionner différemment pour pouvoir cibler ceux que vous avez envie de cibler dorénavant. Alors, on va essayer au niveau sentimental. Là, on sent bien le caractère trempé, hein, le roi d'épée, l'empereur, l'impératrice. Alors, heureusement, vous avez la reine de bâton ici qui vous permet de vous... non pas de vous disperser, mais de vous adonner à de multiples activités, donc avec brio d'ailleurs, hein, puisque c'est ce qu'on crée, hein, c'est ce qui s'inscrit dans le temps, dans la matière. La reine de bâton, ce qu'elle fait, elle crée, hein, c'est la création, c'est la créativité. Et l'impératrice, ici, c'est la fertilité. Ici, l'impératrice, elle a ce qu'elle a semé, elle veut le voir pousser. Donc ici, on est vraiment dans l'idée que vous voulez vraiment que vos projets arrivent à terme. Il y a simplement l'idée d'être peut-être trop décideur, trop emprisonné dans soi-même. Et donc, du coup, on ne voit pas les autres opportunités. On ne voit pas toutes ces étoiles autour de vous qui sont là pour vous guider parce que vous êtes peut-être trop déterminé, peut-être trop dans le fait « je veux avoir raison, j'ai raison » et moi seul. Donc, on a beaucoup quand même ici l'idée d'un caractère trempé. Alors, au niveau sentimental, ici j'ai un labyrinthe ici. Donc le labyrinthe, c'est pas forcément quand on est perdu, hein, c'est quand on ne sait plus trop où est-ce qu'on en est, c'est qu'on nous dit que si on n'a pas réussi, justement, à toucher sa cible, on a la possibilité de prendre un autre chemin pour y arriver. Ici, vous voyez,
On essaye de rejoindre cette personne, alors que ça peut être aussi mentalement, ça peut être amoureusement, effectivement, émotionnellement, et on ne sait pas trop quel chemin prendre pour pouvoir s'approcher de cette personne. Ou alors, on n'a pas su écouter les conseils qui nous ont été prodigués parce qu'on était persuadé qu'on était sur la bonne voie et finalement on s'est un petit peu distancé. Donc c'est un petit peu quand on tourne en rond ou peut-être quand on essaye vraiment de vous faire croire à des choses qui ne sont pas si évidentes que ça à prouver. Donc il faut trouver votre voie, trouver votre chemin et vous avez toujours la possibilité, si vous n'avez pas pris la bonne direction, eh bien d'en changer. Hein, de changer votre fusil d'épaule et de tirer ailleurs, de tirer différemment. Ici, on est dans la même idée. Si vous n'avez pas réussi à atteindre votre but, si vous n'avez pas réussi à trouver le bon chemin pour arriver vers la personne à laquelle vous pensez, eh bien, voyez ici comme ces étoiles ici qui vous illuminent, qui illuminent votre champ de tir. Ici, vous avez ces oiseaux qui vous montrent la direction et qui vous indiquent comment y arriver, comment y accéder, quel est le chemin pour pouvoir atteindre votre but. Alors si votre but, effectivement, c'est de rejoindre une personne ou de vous approcher de votre autre ou de la personne pour laquelle votre cœur s'emballe, eh bien, sachez trouver le meilleur moyen de l'approcher, en fait. Hein. Et ici, on sent bien ici votre engagement. Donc, votre idée ici, avec l'union, l'engagement, l'implication, l'investissement, on est ici dans un accord, un pacte. On scelle un pacte, on a l'idée peut-être de mariage, de fiançailles, mais si on n'est pas en couple, bien entendu, on peut parler aussi, c'est ça aussi, hein, les lectures, c'est ce qu'on nous dit. Si vous n'êtes pas en couple, c'est que vous ne savez pas trop comment faire pour conclure, hein, tout simplement, au niveau professionnel par exemple. On vous parle bien ici d'engagement, d'implication, mais vous ne savez pas trop quel est le chemin pour y arriver. Donc on vous dit ici, tout simplement, changez votre fusil d'épaule, essayez d'avoir une vision beaucoup plus élargie, essayez de vous remettre en question et puis de vous adonner à de multiples activités ou d'apprendre, de vous initier à d'autres connaissances. Si vous êtes en couple ici, eh bien, avant de vous engager, il va falloir trouver le rapprochement qui va vous permettre cet engagement. Mais j'ai l'impression ici qu'on me dit que si vous étiez un peu perdu, vous allez vous retrouver ici. Vous voyez, ah ben on a le pont. On a le pont, c'est celui qui relie. Hein. Voilà, vous êtes là et vous voulez aller là, ici, hein, c'est ça, vous êtes un peu perdu, vous ne savez plus trop comment, vous êtes un petit peu perdu votre chemin en ce moment, vous êtes certainement, comme beaucoup de personnes, dans l'attente d'une reconstruction avec tout ce qu'on vient de vivre. Eh bien ici, vous avez le pont et la possibilité même, vous voyez ici avec cette guitoune au milieu, de faire une pause, de faire le point sur le chemin que vous avez déjà parcouru, et sur ce qui vous reste encore à faire avant d'atteindre l'autre versant. Donc ici, c'est aussi le dépassement de soi. C'est aussi dépasser ses peurs. C'est aussi eh bien, mettre un terme à ce précipice, pardon, ce gouffre qui vous faisait peur, dont vous ne saviez vraiment pas comment le dépasser. Eh bien là, vous allez avoir la chance, là ici, dans les semaines ou dans le trimestre qui arrive, vous savez, le temps est fluide, d'avoir cette chance, cette main tendue. C'est le pont que le ciel vous envoie pour pouvoir vous relier, et vous n'êtes pas au bout de vos peines parce que vous voyez, vous en avez encore des ponts à traverser afin de vous élever. Donc ne vous découragez pas. Si vous êtes un peu perdu ici, voyez, vous avez cette personne qui vous attend patiemment. Si vous ne savez pas trop comment faire, vous avez la possibilité d'avoir sur votre route des personnes pour vous aider, pour vous aiguiller, des personnes peut-être qui sont déjà passées par là et qui simplement peuvent vous donner leurs conseils, hein, vous prodiguer de bons conseils. Ici, quand on rencontre des gens sur son chemin, c'est souvent des expériences, donc ne pas hésiter à consulter, à interroger, à vous intéresser à la meilleure façon d'atteindre son but. Quoi qu'il en soit, ici, vous avez le pont. Donc ça, c'est merveilleux parce que vous avez le pont des souhaits. Ça, c'est chouette, hein. C'est vraiment bien, hein. C'est super, ça. Hein. Vraiment une autre vision, la possibilité de réarmer, de redémarrer. Et ici, on a un engagement, une implication, une union.
hein. Pourquoi pas un mariage? En tout cas, on se met la bague au doigt. La bague au doigt. Un engagement. Alors, ça peut être un contrat, hein, bien entendu, hein. C'est le contrat que vous attendiez ici pour pouvoir passer à l'étape supérieure de vos plans, de vos projets. Vous allez pouvoir donc envisager la vie différemment de ce que vous avez connu jusqu'à présent. Ici, justement, on a la possibilité avec l'impératrice de pouvoir décider soi-même, hein, de devenir indépendant ou indépendante. Alors, vous le savez, hein, quel que soit votre genre, vous êtes le bienvenu sur ma chaîne, communauté LGBT, homosexuelle, quel que soit votre genre, votre situation, j'ai même plus besoin de le dire, je pense, mais bon, vous êtes le bienvenu. Et je vous souhaite vraiment, vraiment eh bien, cette bague au doigt, cette implication, cet engagement, ce bonheur durable, parce que quand même, on est ici avec la 25 sur le 7, hein, le 7 de coupe. Donc, c'est l'amour, quelque chose de beau qui s'en vient à vous, un engagement à venir. Donc, je vous souhaite bon vent. Namasté.